Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui deux membres de l'Union des démocrates musulmans français. Bienvenue messieurs. Alors, Najib Azerbi, vous êtes le fondateur de l'Union des démocrates musulmans français. Nizar Bourchada, vous êtes tête de liste aux élections régionales. Alors c'est un parti qui a été créé en novembre 2012. Vous vous revendiquez, je cite, comme foncièrement laïque. Est-ce qu'en créant un tel parti, vous ne craignez pas d'être taxé de parti islamiste? Oui, tout à fait. Je comprends tout à fait le raccourci. À partir du moment où on met le mot musulman, je peux comprendre que ça va interpeller et que ça interpelle forcément les personnes qui vont lire effectivement le sigle. Ensuite, nous sommes un parti laïque, c'est pour ça qu'on préfère insister là-dessus. Notre parti n'est pas un parti religieux, n'est pas un parti qui travaillerait sur l'aspect dogmatique. C'est avant tout un constat. Le mot musulman ici est là pour interpeller les Français, parce que ces 10 dernières années, en une décennie, le musulman est devenu un thème de campagne récurrent dans la vie politique française. On le voit depuis les régionales 2004 jusqu'à aujourd'hui. Toutes les élections qu'on a connues dans notre pays ont été ponctuées par des lois liberticides à l'encontre justement des citoyens de confession musulmane. On le voit bien, on est dans un pays touché de plein fouet par la crise économique, par le chômage, par la précarité. Et aujourd'hui, le sujet principal est vraiment centré sur le musulman. Je pense qu'il y a un problème politique, parce que c'est devenu malheureusement un problème politique. Il faut une réponse politique. Alors, est-ce que ce parti est ouvert aux non-musulmans? Bien entendu, c'est un parti, comme l'a précisé Najib, un parti laïque non confessionnel. Bien entendu qu'il est ouvert aux non-musulmans. D'ailleurs, on a reçu aujourd'hui même une adhésion d'une personne se prénommant Alexandra. Donc, et c'est pas la première. Il faut peut-être la montrer, oui. Tout à fait. Ouais, Donc je confirme tout à fait. on Oui. remercie d'ailleurs Alexandra, qui habite à Vannes, pour son adhésion. Donc effectivement, encore une fois, Nizar l'a expliqué, on est un parti forcément ouvert à l'ensemble de la communauté nationale. Véritablement aujourd'hui, tout le monde se rend bien compte qu'il y a un problème dans notre pays, que les choses ne vont pas bien. Le musulman aujourd'hui est rejeté de plus en plus de façon décomplexée par nos élus de la République, par des ministres qui sont aujourd'hui en place. Et je pense que ce problème-là, ce rejet assumé et décomplexé, ne doit pas être un problème communautaire qui toucherait uniquement cette communauté qui en est victime. Je pense que c'est un problème qui doit toucher et interpeller toute la nation. Donc tant mieux que l'Union des démocrates musulmans français, ce nom-là, puisse interpeller. Il ne faut pas se tromper de débat, nous ne sommes pas sur un terrain religieux, nous sommes donc sur un terrain politique, puisqu'aujourd'hui il a été politisé. On peut peut-être décrypter le logo Tout à de fait. votre parti qui s'affiche Alors, à l'antenne actuellement. On va le montrer. Donc, bien sûr, on retrouve les trois couleurs de notre drapeau national, donc le bleu, le blanc et le rouge. Sur la partie rouge, donc si on commence effectivement par la droite, on voit effectivement que le mot musulman français est encerclé il est marqué sur un fond rouge. Le rouge, il symbolise effectivement le sang, c'était le premier martyr de l'évêque de Paris. Et aujourd'hui, pour nous, il marque également tous ceux qui ont contribué à bâtir les fondations de notre pays, qui sont morts notamment sur les champs de bataille. Je parle aussi des combattants issus des colonies, ce qu'on appelle les indigènes, qui sont venus pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui sont morts au combat. Pendant la Première Guerre mondiale, il faut rappeler que 70 000 musulmans sont morts au combat pour défendre notre nation, notre liberté. Donc c'est un rappel par rapport à notre mémoire. Sur l'autre côté, justement, la partie bleue, où on voit l'Union des démocrates, on voit que c'est encerclé, il y a un cercle autour, et ça ressemble beaucoup aux stèles qu'on retrouve justement, les stèles funéraires qu'on retrouve sur les cimetières de l'armée. Alors, juste pour rappel, un petit rappel historique, ce dessin de ces stèles-là a été conçu par Étienne Dinet. Étienne Dinet, qui lui-même était converti à l'islam en 1913, et qui a donc élaboré ce schéma-là en présence de savants musulmans. Donc encore une fois, nous avons ici une signature visuelle qui rappelle parfaitement justement notre identité, notre culture, le fait que, bien entendu, nous sommes également enracinés dans les fondations de ce pays, que nous ne sommes pas venus du jour au lendemain,
comme des intrus pour dénaturer l'identité fantasmée judéo-chrétienne. Nous faisons partie, bien sûr, de la nation. Et aujourd'hui, il faut le rappeler, donc c'est un travail de pédagogie, c'est un travail de mémoire. Rappeler, par exemple, si on parle encore des combattants, que par exemple, les Goumiers, en 1943, donc l'armée marocaine, comme on les a identifiés, est venue libérer la Corse en 1943, premier département français à être libéré. Aujourd'hui, très peu en parlent, et donc c'est vraiment un vrai travail de mémoire, c'est une tragédie ce qu'on découvre aujourd'hui, et je pense qu'il faut montrer que les musulmans, au même titre que, bien sûr, ceux qui nous ont précédés, ont contribué aussi à bâtir les fondations de notre pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire être démocrate musulman? Être démocrate musulman, c'est respecter le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui, les Français de confession musulmane ne demandent simplement qu'à ce qu'on leur applique ce triptyque-là. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Najib tout à l'heure, il y a des lois, ça fait 10 ans, des lois liberticides ont été appliquées concernant ces citoyens. On l'a vu récemment avec Nadine Morano, avec Patrick Devedjian, systématiquement cette course effrénée à celui qui islamisera le prochain débat. Aujourd'hui, il faut que ces politiques comprennent que ça choque les Français de confession musulmane, et c'est une insulte à ce, comme l'a rappelé Najib, à ce qu'a fait nos aïeux. Vous avez présenté une liste, je crois, en 2014 à Bobigny, c'est ça? Tout à fait, exactement. C'était notre première participation à des élections. Donc on avait sélectionné effectivement un site qui pour nous était parfaitement symbolique, Bobigny, dans le 93. Pourquoi? Pour rappeler encore une fois cette mémoire altérée par le temps, pour rappeler par exemple que à Bobigny, c'est là où a été implanté le tout premier hôpital franco-musulman, qui s'appelle aujourd'hui l'hôpital Avicenne. Rappeler qu'il a été bâti effectivement en mémoire et en hommage justement aux combattants musulmans de la Première Guerre mondiale. Rappeler que 2 ans après, c'est le premier cimetière franco-musulman qui a été bâti à Bobigny. Donc aujourd'hui, à ce moment-là, on avait décidé effectivement de se lancer en campagne pour rappeler justement cette mémoire-là, et encore une fois, c'était un symbole très fort. Nous avons réuni une liste de 43 colistiers, et nous étions partis pour justement ces élections-là. Il y a eu quelques couacs, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité à l'époque, très très rapidement, il y a eu effectivement une belle adhésion des Balbiniens, et on s'est retrouvé à quelques jours au moment où on déposait les listes en préfecture, et là, Kamal Moumni, qui est notre tête de liste, a été invalidé, pour le motif qu'il n'était pas inscrit sur le registre électoral. On est parti le lendemain en différé, et il avait tous les documents qui expliquaient qu'effectivement il a toujours été à Bobigny. La mairie s'est excusée de nous avoir donné une attestation d'un homonyme qui s'appelait bien Kamal Moumni, qui habitait dans le même quartier que Kamal Moumni, et du coup on n'a pas pu se présenter effectivement au premier tour. Néanmoins, l'UDI est venu effectivement nous demander effectivement de travailler avec eux. Nous avons accepté pour un projet qui était pour nous extrêmement important, qui l'est toujours aujourd'hui, qui est encore une fois un travail de mémoire. C'est le premier musée dédié à l'histoire de la colonisation française. C'est un musée qui tarde à exister tout simplement. Aujourd'hui, il n'existe pas de musée qui parle de cette histoire-là. On confond beaucoup avec le musée de l'immigration à la Porte Dorée. Donc l'immigration et la colonisation, ce sont des choses qui sont quand même, qui peuvent être parfois liées, mais qui sont quand même diamétralement opposées. Donc encore une fois, ce travail de mémoire, c'est à nous de l'incarner aujourd'hui. Et pourquoi? Pas pour diviser les individus, mais au même titre qu'en 2014, justement, Fillon avait dit il faut mieux enseigner la Shoah à l'école, qui est une chose extrêmement juste. Je pense qu'aujourd'hui, il faut également enseigner les épisodes tragiques et douloureux parfois de la colonisation. Pour ça, encore une fois, dans le but de rassembler les individus et d'aller vers l'avenir. Je pense que avoir des tabous, éviter de parler de problèmes qui nous ont touchés directement et qui nous touchent encore aujourd'hui de plein fouet, on le voit, cette pensée coloniale ressurgit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans les commentaires qu'on peut lire. Je pense que véritablement, il est urgent d'enseigner cette histoire-là pour encore une fois aller de l'avant. Alors vous parliez de l'UDI, mais comment vous vous situez justement dans le paysage politique français? Alors l'UDMF, sur l'échiquier politique, n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre, tout simplement parce que quand on parle d'éducation, quand on parle d'emploi, quand on parle de sujets aussi importants, ces sujets-là sont au centre de nos préoccupations, mais il ne faut pas voir ça comme une étiquette politique. C'est sous l'angle de droite ou de gauche. Donc l'UDMF est indépendant,
l'UDMF ne fera pas d'alliance pour les régionales, nous irons jusqu'au bout et nous avons la conviction de porter nos valeurs qui sont basées sur une éthique musulmane. Alors votre programme garantira, je cite, la primauté de l'éthique sur l'infamie. Alors simplement, effectivement, un de nos slogans, c'est réconcilier éthique et politique. Concrètement, une des principales mesures que l'UDMF souhaite mettre en place pour les régionales, nous avons tous signé une charte qui nous impose de reverser un pourcentage de notre indemnité à une association respectant ses valeurs éthiques. Aujourd'hui, nous ne faisons pas de la politique un métier. Nous avons tous aujourd'hui dans l'équipe un univers professionnel et nous souhaitons réconcilier justement cette éthique par rapport à toutes les affaires aujourd'hui où les politiques sont véritablement mouillées. Alors, juste pour compléter justement, tu parlais tout à l'heure du positionnement sur l'échiquier politique. Je pense clairement qu'aujourd'hui, entre une gauche qui a instrumentalisé, a mis un système de clientélisme sur tout un pan de la communauté nationale, et une droite qui l'a clairement discriminé à des buts électoraux, je pense qu'aujourd'hui, l'alternative, c'est vraiment nous, l'UDMF. Il y a maintenant une possibilité pour véritablement avoir une proposition responsable. L'éthique, effectivement, est au centre de nos préoccupations. Nous portons des valeurs universelles qui parleront à tout à chacun. Je pense que c'est très très important aussi de requalifier ce positionnement. Vous comptez vous présenter à toutes les élections, y compris l'élection présidentielle de 2017? Tout à fait. Bien entendu, il faut avoir de l'ambition. Et si on peut faire un petit clin d'œil à M. Houellebecq qui nous imaginait en 2022, 2022 c'est pessimiste. Il y a une élection présidentielle en 2017, il y a des législatives en 2017 et nous comptons bien entendu présenter des candidats. Nous serons au rendez-vous. Vous pouvez peut-être rajouter un mot de conclusion? Alors simplement pour dire qu'une des lignes directrices de notre parti sera d'alerter sur cette double méconnaissance, celle de la laïcité pour les uns et celle de l'islam pour les autres. On est dans un travail de pédagogie. Donc on a bien souligné que l'UDMF était un parti non confessionnel et un parti laïque. Nous sommes des fervents défenseurs de la laïcité, mais cette laïcité, non pas celle qu'ils ont voulu nous vendre, c'est-à-dire une arme contre les religions, mais bien dans la définition de la liberté de croire ou de ne pas croire. Tout à fait. Dans la continuité, effectivement, le travail qui nous attend est un vrai travail de pédagogie. Je pense qu'on a connu des décennies vraiment de construction intellectuelle dans lesquelles on a complètement détérioré nos valeurs. Rappelez simplement que la laïcité, ce n'est pas un outil contre les religions, contre la croyance, c'est avant tout un outil pour lutter contre les injustices et les discriminations. Rappelez aussi peut-être que le citoyen, lui, n'est pas laïque. Et ça, c'est quelque chose qui manque terriblement dans le débat qu'on entend. Rappelez également que l'État est garante des libertés individuelles et des libertés religieuses. On ne retrouve malheureusement plus cet esprit de la loi, de cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Et je pense que ce travail-là, c'est ce qui nous attend durant les mois qui vont en tout cas rythmer cette campagne électorale. Et encore une fois, bien insister sur le mot musulman, qui aujourd'hui n'est pas là du tout, Nizar vient de le dire, sur l'aspect dogmatique. Aujourd'hui, on peut faire l'analogie avec ce qu'on a connu dans les années 30 avec la communauté juive. L'antisémitisme, ce qu'on appelle l'antisémitisme, n'était pas un problème propre à une communauté, c'est-à-dire que ce n'était pas un problème communautaire qui touchait uniquement les juifs qui en étaient victimes, c'était un problème des peuples. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'islamophobie, qui est aujourd'hui véhiculée aussi bien par des chroniqueurs zélés, par des philosophes, par des élus de la République, je pense qu'aujourd'hui, ce problème-là touche directement à nos idéaux républicains et donc doit interpeller l'ensemble des citoyens français, la nation en règle générale. Merci à vous, messieurs. Merci, Saïd. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.